Croyez-vous à la réincarnation? Avez-vous déjà eu cette étrange sensation d'avoir déjà vécu quelque chose, même sans explication? Maintenant, faites attention. Ce que vous êtes sur le point d'entendre dans cette vidéo est tellement incroyable, tellement dérangeant, que cela a même poussé le Mahatma Gandhi, l'homme de paix, le père de l'Inde, à arrêter tout ce qu'il faisait pour enquêter personnellement sur l'affaire. Imaginez une petite fille de seulement 4 ans, qui commençait à révéler des détails si précis d'une vie passée qu'elle a mis toute une nation à genoux devant la mystère de l'âme humaine. Nom, lieu, secrets intimes. Tout est exactement comme elle l'a décrit. Et personne, j'ai bien dit personne, n'a pu prouver que c'était un mensonge. Mais est-ce que tout cela est vrai? Serait-ce la plus grande preuve que la vie ne s'arrête pas avec la mort? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car en plus de découvrir cette histoire incroyable, je vais vous offrir un cadeau spécial qui vous épatera et transformer votre façon de voir le monde. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous avez appris jusqu'à présent? Alors respirez profondément et décortiquons le cas de Shanti Devi, la réincarnation qui a fait de Gandhi croire. Qui était Shanti Devi? Shanti Devi est née en 1926, à Delhi, en Inde. À première vue, elle ressemblait à une enfant ordinaire comme tant d'autres. Mais alors qu'il n'avait que 4 ans, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Elle a commencé à parler d'une vie qu'elle avait vécue auparavant, une vie dont personne dans sa famille ne connaissait l'existence. Il a parlé avec des détails surprenants d'une autre ville, une autre maison, des gens qu'elle appelait sa famille, et même de son mari et d'une naissance compliquée qui aurait conduit à sa mort dans cette existence antérieure. Ces récits, pleins de détails précis, laissaient tout le monde perplexe. Comment une si jeune fille pouvait-elle en savoir autant sur une vie qui n'avait apparemment aucun lien avec sa vie actuelle? Ce fut le début de l'un des cas de réincarnation les plus mystérieux et les plus controversés, qui attira l'attention non seulement des curieux et des érudits, mais aussi de l'une des plus grandes figures de l'histoire indienne, le Mahatma Gandhi. Détails incroyables de la réincarnation, Shanti Devi n'a pas seulement parlé de sa vie passée, elle a donné des détails qui semblaient impossibles à inventer. Elle a déclaré que sa vie antérieure se déroulait dans la ville de Mathura, à des centaines de kilomètres de là où elle vivait. Non seulement cela, elle connaissait le nom du mari qu'elle avait eu dans cette vie, un homme nommé Kedarnath. De plus, Shanti a décrit les circonstances de sa mort précédente avec une précision étrange. Elle a déclaré qu'elle était morte pendant l'accouchement, un événement qui, pour elle, semblait encore très réel. Mais le plus étonnant, c'est qu'une fois emmenée à Mathura, Shanti a reconnu la maison où elle avait vécu, les membres de sa famille, ses effets personnels et même les personnes qu'elle appelait par leurs noms corrects, des noms qu'elle n'aurait jamais pu apprendre par elle-même. Moyens normaux. Elle a également commencé à parler un dialecte différent de celui utilisé à Delhi, typique de la région de Mathura. Quelque chose de totalement inhabituel pour un enfant élevé dans une autre ville. Ces détails incroyables ont laissé les experts, les journalistes et même le Mahatma Gandhi sans voix, ouvrant la voie à une enquête qui allait changer à jamais la façon dont l'Inde percevait la réincarnation. La répercussion nationale. L'histoire de Shanti Devi s'est rapidement répandue dans toute l'Inde. Ce qui a commencé comme des récits surprenants d'un petit enfant s'est rapidement transformé en une véritable phénomène national. Des journalistes de divers médias ont commencé à enquêter sur l'affaire, mettant en lumière chaque détail et attirant l'attention des universitaires, des philosophes et des chefs religieux. Tout le monde voulait comprendre comment une fille pouvait avoir des souvenirs aussi précis d'une vie passée. Le mystère est devenu si sérieux et intrigant qu'il a atteint le Mahatma Gandhi, le leader qui cherchait à unifier l'Inde et à renforcer son identité spirituelle et culturelle. Gandhi, connu pour son esprit ouvert et sa profonde spiritualité, a décidé qu'il était nécessaire d'aller plus loin dans cette histoire. Il a ordonné qu'une commission officielle soit formée pour enquêter sur le cas de Shanti Devi personnellement, un fait qui n'a fait qu'accroître davantage la fascination du public et l'importance du sujet. L'enquête de Gandhi. Face à tant de répercussions, le Mahatma Gandhi
a décidé d'agir de manière décisive. Il a envoyé une commission officielle pour enquêter personnellement sur le cas de Shanti Devi. Accompagnée des enquêteurs, la jeune fille s'est rendue à Mathura, l'endroit où elle prétendait avoir été sa maison dans une autre vie. Là, Shanti a non seulement reconnu des rues, des maisons et des personnes, mais a également révélé des détails intimes et des secrets sur le couple qu'elle prétendait être des informations qui ne pouvaient pas être connues d'un enfant ordinaire. Le résultat de l'enquête a surpris tout le monde. Les membres de la commission ont confirmé que Shanti Devi avait dit des vérités qui ne pouvaient tout simplement pas être inventées ou découvertes par des moyens ordinaires. Ce fut l'un des moments les plus impressionnants de l'histoire de la réincarnation, laissant derrière lui une série de doutes et de fascinations qui suscitent encore aujourd'hui des débats et des études. Réaction de l'époque. L'enquête officielle a profondément impressionné le Mahatma Gandhi, mais l'a également laissé prudent. Pour un homme aussi sage et pragmatique, le cas de Shanti Devi présentait un mystère qui ne pouvait être ignoré, mais qui ne pouvait pas non plus être accepté sans réflexion. Pendant ce temps, les spiritualistes et les chefs religieux considéraient cette affaire comme une preuve claire et puissante de la réincarnation, une confirmation de ce que beaucoup croyaient depuis des siècles. D'autre part, scientifiques et sceptiques ont essayé de trouver des explications rationnelles et scientifiques aux phénomènes, en recherchant des failles, des influences extérieures ou même la possibilité d'une fraude. Cependant, aucun argument n'a pu réfuter les détails précis et l'authenticité des souvenirs de la jeune fille. Ainsi, le cas de Shanti Devi est resté entouré de débats, de doutes et de fascinations, influençant les points de vue sur la réincarnation non seulement en Inde, mais dans le monde entier. Pour mieux comprendre le cas de Shanti Devi, il est important de réfléchir à ce qu'est la réincarnation selon l'hindouisme, l'une des plus anciennes religions du monde et prédominante en Inde. Dans l'hindouisme, on croit que l'âme est éternelle et traverse un cycle de renaissance connu sous le nom de samsara, où, à chaque vie, l'âme apprend, grandit et cherche à se libérer des liens du karma, qui sont les conséquences des actions passées. Ce cycle ne se termine que lorsque l'âme atteint l'illumination, un état de pleine conscience et de libération, appelé moksha. En Occident, l'idée de réincarnation est moins répandue, mais elle n'est pas inconnue. Par exemple, le spiritisme d'Allan Kardec apporte une vision similaire, où les âmes se réincarnent pour apprendre des leçons et évoluer moralement. Le cas de Shanti Devi n'est donc pas seulement un mystère, mais une invitation à réfléchir sur l'existence, l'âme et ce qui peut exister au-delà de la vie physique. L'impact durable Shanti Devi n'a jamais cherché la gloire ou le profit de l'histoire qu'elle portait. Malgré la grande agitation que son cas a provoquée, elle a choisi de vivre une vie simple et tranquille, toujours ferme dans sa vérité. Son histoire n'a cependant pas été effacée au fil du temps. Au contraire, le cas de Shanti Devi est devenu aujourd'hui encore l'objet d'études et de débats internationaux, influençant des domaines allant de la spiritualité à la psychologie et à la science. Elle a laissé un héritage puissant, la possibilité réelle que notre existence puisse aller bien au-delà de ce que nous savons, invitant chacun de nous à réfléchir sur le mystère de l'âme et de la renaissance. Si même le Mahatma Gandhi, l'un des plus grands dirigeants et penseurs de l'histoire, s'est arrêté pour écouter cette fille, ne devrions-nous pas également ouvrir nos cœurs et nos esprits à cette possibilité? Le cas de Shanti Devi nous invite à une réflexion profonde. L'âme peut-elle réellement renaître? La vie telle que nous la connaissons n'est-elle qu'une partie d'un cycle beaucoup plus grand? Laissez votre avis dans les commentaires. Qu'en penses-tu? La réincarnation est-elle juste un mythe ou une vérité que nous commençons encore à comprendre?